Eh bien, salut tout le monde, c'est Roro. Oh là, il y a eu un gros pic de son. Bon, alors que aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo fabrication. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo entière de mes fabrications Minecraft. La dernière fabrication, donc le fourneau, je vais juste montrer le fourneau une fois terminé. Mais je ne vais pas vous cacher que j'avais vraiment la flemme de faire la vidéo sur le fourneau parce que tout simplement, faire des coupures à chaque fois et tout, ça aurait été trop long. Donc du coup, là maintenant, tout de suite, je vais faire une vidéo sur une construction IRL Minecraft, j'arrive plus à parler, ah c'est pas possible ça. Cette fois-ci, je vais construire la pioche en diamant. Alors pour cela, il va me falloir des bonnes plaques de carton. Celle-ci, par exemple, est assez convenable. Autrement, j'ai également celle-ci. Je pense que les deux là devraient nous suffire à faire notre pioche en diamant. Elles sont droites, un tout petit peu courbées, comme vous pouvez le voir. Mais ça, je peux le régler facilement. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle est? Celle-là, elle est parfaite, hein. Alors ça, c'est le genre de planche que je rêve d'avoir, hein. Puis voilà. Donc du coup, d'ailleurs, les grosses planches comme celle-là, je vais les garder pour plus tard. Parce que ce genre de planche, c'est très utile pour les grosses constructions. Et des grosses constructions, je compte en faire évidemment. Mais ça, je le fais uniquement quand j'ai de la grosse motivation. Bon allez, je vous retrouve tout de suite, une fois que j'aurai fait le pattern de la pioche. A tout de suite. Me revoilà. Donc du coup, voilà la pioche, du moins le schéma terminé. Donc là, je pense que vous comprenez pas grand-chose. On voit des traits partout. C'est assez simple. Donc là, par exemple, ce que j'ai noté, donc moi, je me fie à des calculs, c'est assez facile en vrai. Je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, on va commencer par la dimension. Donc, je pense que vous vous en doutez, le 1,8 cm, c'est chaque face du carré. En fait, d'un petit carré, c'est 1,8 cm. Il faut être super précis, parce que si tu viens à te gourer, là, ça donne ça. Voilà, ce genre de choses, mais j'ai réussi à rattraper, et c'est pas plus mal. Donc ensuite, je commence par le manche. Donc là, on reconnaît le manche ici, sur toute cette petite partie-là. Et ça se stoppe ici. Donc à partir de là, c'est le manche. Ensuite, 9, donc ça c'est un point de repère. Hop, je compte, tac, 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 tac. Et 9, et à partir d'ici, je sais que je suis bien. Ensuite, donc, pour accélérer le travail, mais c'est ok une accélération, mais c'est aussi un petit point qui peut pénaliser si on calcule trop vite ou si on a tendance à faire les choses, oui, beaucoup trop rapidement. Vous voyez, je fais de grandes lignes, de très grandes lignes, je trace tous les 1,8, 1,8 et compagnie, et comme ça, je fais la même chose en bas. Bon, là, je l'ai fait un peu plus petit, excusez-moi, je le fais un peu plus petit, et là, je fais pareil, je compte 1,8, puis après je fais des grandes lignes. Avant de faire les grandes lignes, je trace un tout petit peu en bas, et après je prends un point ici, je refais pareil une grande ligne, et après du point 1, je fais un repère, le point B, je fais un repère également, comme ça je suis sûr que ma ligne, elle sera parfaite. Si je fais le point ici et ici, et là la ligne elle va être droite, mais il y a de fortes chances qu'en allant vers là, elle descende ou elle monte. Parce que ça sera pas ça sera pas précis. Plus le point de repère est loin, plus c'est précis. Du moins, c'est comme ça que je vois les choses. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai même pas fait ici. Je vais le faire. Donc, ensuite, on fait des grands traits. Et comme ça, après, on a juste à faire tout plein de quadrillages. Et après, plus qu'à compter depuis l'image, puis tac, 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 et puis marquer avec l'aide des petites croix les tours de la pioche. Donc là, par exemple, on a le schéma de la pioche ici. Voilà. Donc c'est un bon début. Si on oui, ça ressemble à une grille. Voilà. Et du coup, je vous retrouve une fois que que j'aurai fini l'étape 2, c'est-à-dire couper. Donc une étape un peu plus longue. A tout de suite. Alors voilà, le petit schéma coupé, et là on distingue de beaucoup plus facilement la petite pioche. Alors en main, quand c'est la toute première fois, c'est quand même impressionnant en vrai. En main, c'est grand et c'est stylé, j'aime bien. Donc du coup, ça c'est la première face, hein, tout simplement.
Ensuite, alors moi j'ai une petite astuce, alors je vais juste la poser ici, non, non, là, voilà. Et là j'y touche plus, bah, pour le moment. J'ai, comment dire, une petite astuce, si potentiellement vous souhaitez faire la même chose que moi, on sait jamais des fois que. Euh, comment dire, vous voyez là, donc du coup bah, on a la forme une fois coupée. Bah moi je garde toujours un exemplaire, donc toujours que le premier, parce que le premier c'est celui qui sera le plus propre, parce que le deuxième je le trace, bah là je vais vous l'expliquer tout de suite après. Donc je garde toujours ça, parce que admettons, je ne le souhaite pas, mais qu'un jour, je ne sais pour quel type de raison, je casse par exemple la pioche, ou elle est mouillée, ou elle est détruite pour je ne sais quelle raison, on sait jamais, hein, eh bien j'ai toujours le schéma, on va dire, de secours. Au moins, c'est déjà ça. Les étapes de traçage, qui sont longues de base, et ben, j'aurai déjà ça au moins à faire. Et c'est un gain de temps qui sera énorme. C'est pour ça d'ailleurs que pour la deuxième partie, là j'y viens tout de suite, et ben, c'est pour ça que je gagne du temps en gardant ça. Je trace, je pourrais très bien tracer comme ça. Alors regardez, ça je le mets là, ça je le mets là. Je récupère mon deuxième carton que je vais mettre dans ce sens, hein, voilà. Donc là, il y a un pli, ça c'est pas cool, mais ça va pas poser de problème. Alors vous voyez, je pourrais très bien la mettre comme ça, mais si je la mets comme ça, et déjà, vu que c'est une surface qui est beaucoup plus petite, à faire tenir, ça va être très compliqué, vous voyez, ça va bouger, donc je peux tenir comme ça, tracer, puis ça va décaler un tout petit peu. Et puis, comme vous voyez, à certains endroits, ça fait des vagues, des petites vaguelettes, et ça déforme certains traits, et c'est problématique. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est prendre le modèle directement comme ça, le poser, vu que c'est une surface beaucoup plus grosse, et ben elle sera beaucoup plus. En fait, elle bougera pas du tout. Je la cale comme ça avec mes deux mains, et puis il y a une main qui trace. Mais oui, comme vous pouvez le voir à certains endroits, il y a des parties qui sont comme ça. Mais beaucoup moins que sur celle-là là-bas, vu que celle-là, quand je l'ai décrochée du carton, parce qu'elle était toujours attenant, et ben j'ai appuyé. Et du coup, ça a un peu déformé la forme du carton. Donc là, ici, il n'est pas déformé, vu que un tout petit peu ici, mais ça, c'est vraiment des petits détails. Et je vais vous expliquer, parce que là, ce diamètre ne sera pas du tout, presque pas du tout, au diamètre de celle-là. Mais ça, je le corrige au collage. Et je vais vous montrer tout ça. Et ben, je vous montre une fois que j'ai tracé la prochaine, que je l'ai coupée, et que je passe à l'étape suivante. Allez, à tout de suite. Bon, alors, j'ai terminé la deuxième partie de pioche, d'ailleurs qui est très bien, parce qu'elle se colle parfaitement sur l'autre. Bah, du moins, il y a pas, ça déborde pas, c'est la première fois, à vrai dire, que ça se passe aussi bien. Alors, maintenant, donc j'aurai vraiment pas de difficulté au collage, et ça c'est cool. Donc maintenant, on va rentrer dans une partie un tout petit peu plus technique, mais vraiment un tout petit peu plus. Il va falloir un peu compter, mais pas beaucoup. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai quadrillé beaucoup de petits carrés. Je pense que vous savez c'est pourquoi faire. Pour au final obtenir ça, ces tout petits bouts là de 1 cm de hauteur. Donc là en hauteur ils font 1 cm, pas un de plus. Pour bah, du coup les mettre ici, hein, sur toutes ces petites parties pour donner le relief à la pioche. Alors du coup, donc voilà, vous voyez 1 cm, c'est pas, oui j'ai noté carré, mais c'est pas un carré, hein, ça c'est un rectangle, mais 1 cm de hauteur, et 0,8 mm de... Ah, attendez, qu'est-ce que je raconte? Ah, je me suis perdu, attendez 2 secondes. Là que je commence à me paumer. Non, oui, voilà, non. Oui, voilà, non, autant pour moi, c'est rien. C'est moi qui me suis gouré. C'est rien du tout, ne faites pas attention à ça. C'est rien, je vais vous expliquer. Je comprends. Non, ça fait la taille pareil du carré là, donc c'est 1,8. Faites pas gaffe, autant pour moi. Bon, alors on va revenir à ce petit 0,8. Comme vous voulez, comme vous le savez, donc là, bah voilà, là on a 1,8 cm, d'accord. Vous me suivez, d'ailleurs je vais le noter, parce que moi, il y a de fortes chances que je me paume. Donc 1,8 cm au total. Donc, il faut compter, il faut pas oublier de compter l'espace qu'il y a entre là où il y a les vaguelettes là. Ça c'est important, parce que si vous faites
un truc comme ça de 1,8, ça va être beaucoup trop gros et ça va faire un truc beaucoup plus haut que ça en fait, donc ça risque de dépasser à peu près comme ça et ça va être beaucoup trop gros et ça sera moche en fait, tout simplement. Bah moi ça me plaît pas, après voilà, moi ça me plaît pas. Donc du coup je compte ces parties là, ici. Mince, oui je monte là mais ici. Et ça fait 0,4 mm, donc on va le noter. 0,4 mm. C'est très précis. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'on le fait en x2, parce que forcément, on en a deux comme ça. Donc, et de toute façon, sur ce calcul-là, vous pourrez voir, ça fait forcément 0,4 mm. Le carton, il a cette épaisseur-là, s'il est intact, il fait 0,4 mm. C'est comme ça, le carton, il a été fait comme ça, bah, ma foi, on fait avec. Du coup, eh ben, c'est pas plus compliqué que ça. 0,4 bah, x 2, on obtient bien 0,8, d'accord. Donc là, on a notre 0,8 au total. Et bah du coup, c'est pour ça que là, en hauteur, je fais que sur 1 cm pour obtenir bah, au total 1,8 cm. Pas plus compliqué que ça. C'est un tout petit peu technique, il faut pas oublier de compter ça. Je me suis pas encore fait avoir, bah, en fait je me ferai pas avoir parce que maintenant je sais comment il fallait faire. Mais j'ai pris du temps avant de comprendre qu'il fallait calculer l'épaisseur du carton. Voilà donc voilà ce petit calcul assez simple, hein, mais il faut être précis. Donc du coup bah maintenant autre étape très précise. Donc par exemple cette partie là, si vous avez des cartons pliés, s'ils sont pas trop pliés, ça va encore. Si de l'autre côté il est intact, c'est parfait. Ça, c'est pas grave du tout. Ça, absolument pas. Ça causera aucun problème. Puisque là, c'est juste pour faire les côtés. Et cette partie-là, bah, elle sera interne. Hein, donc, elle sera vers l'intérieur de la construction. Donc, ça ne se verra absolument pas. Donc, du coup, bah, je vais couper ça au cutter. Ça va prendre du temps. Il faut juste faire gaffe une chose, c'est de ne pas les plier. Parce que sinon, bah, là, ça risque d'être un peu problématique. Puis, bah, je vous retrouve une fois que cette petite partie est coupée. Voilà, donc maintenant on passe à l'étape du collage. Un petit conseil que je vous donne, c'est déjà d'utiliser cette petite colle. Elle est vraiment très puissante. Ou utiliser une colle puissante, peu importe, mais celle-là est vraiment très puissante. C'est celle que j'utilise sur toutes mes constructions, hein, j'en suis vraiment pas déçu. Et puis bah voilà. Petite astuce, je vous conseille de laisser sécher un peu la colle en fait. De la laisser comme ça, ne collez pas à froid. Parce que sinon, il y a de fortes chances que les bouts ils fassent des trucs comme ça, ils tombent ou ils prennent des positions qu'ils ne devraient pas prendre. Donc laissez-la sécher un tout petit peu, elle sèche très vite en plus, elle sent fort aussi. Et vous collez après petit à petit les petits bouts. Voilà. Me revoilà, et voilà, du coup, la pioche, du moins le collage, le découpage, il est terminé. Alors, vous voyez, il est juste parfait, le rendu, il est juste ici. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a le petit bout là qui s'est un peu trop décalé, et du coup, je peux plus le remettre parce qu'il s'est collé sur l'autre côté. C'est pas trop grave enfin parce que du coup je la mettrai comme ça se verra pas spécialement, voire même pas du tout. Voilà, donc maintenant je vais passer à la phase de la peinture, mais ça je le ferai sur la deuxième partie de la vidéo, parce que celle-là elle dure quand même pas mal déjà pour une petite vidéo. Par contre, pour la peinture, je n'ai plus le brin. Il faudra que je rachète un brin. Voilà. Et du coup, j'espère que cette petite vidéo découpage-collage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Roro. Bye.